Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharafi. Alors lors de cette séance, on va découvrir le 4e chapitre du conte philosophique Candide de l'optimisme du célèbre et polémiste philosophe écrivain français Voltaire. Alors le 4e chapitre, il est caractérisé par la rencontre inopinée, inattendue entre Candide et Pangloss. Comment Candide rencontra son ancien maître de philosophie, le docteur Pangloss, et ce qui en advint. Candide, plus ému encore de compassion que d'horreur, donna à cet épouvantable gueux. Voilà, le gueux ici, le mendiant, c'est Pangloss. Alors Candide a rencontré Pangloss hasardeusement, et il était dans un état misérable. Les 2 florins qu'il avait reçus de son honnête parent, l'anabaptiste Jacques. Et ça montre la générosité de Candide, qui a offert l'argent qu'il a reçu de ce religieux, voilà, à ce monsieur mendiant, voilà, qui est en fait Pangloss. Le fantôme métaphore le regarda fixement, versa des larmes et sauta son cou. Candide, apeuré, effrayé, recule. Hélas, dit le misérable à l'autre misérable. Ne reconnaissez-vous plus votre cher Pangloss? Qu'entends-je, vous, mon cher maître? Vous, dans cet état horrible, quel malheur vous est-il donc arrivé? Pourquoi n'êtes-vous plus dans le plus beau des châteaux? Qu'est devenue mademoiselle Cunégonde, la perle des filles, le chef-d'œuvre de la nature? Voilà, le chef-d'œuvre de la nature, voilà, c'est une exagération hyperbole pour dire c'est la plus belle fille du monde. Je n'en peux plus, dit Pangloss. Elle était épuisée. Aussitôt Candide le mena d'aller dans l'étable de l'anabaptiste, où il fut manger un peu de pain. Et quand Pangloss fut revu, et c'est-à-dire il reprend ses forces, eh bien lui dit-il, Cunégonde, elle est morte, reprit l'autre. Candide s'évanouit à ce mot. Son ami rappela ses sens et essaie de le réveiller, avec un peu de mauvais vinaigre, qui se trouva par hasard dans l'étable. Candide rouvre les yeux. Cunégonde est morte? Ah, meilleur du monde, où êtes-vous? Mais de quelle maladie est-elle morte? Ne serait-ce point de m'avoir vu chasser de beaux châteaux de monsieur son père à grands coups de pied? Voilà, ici vous voulez dire, ouais, c'est comique dans le sens que Candide, renvoie la mort, justifie la mort de Cunégonde, parce qu'elle a vu Candide chassé par son père, le baron. C'est-à-dire, elle n'a pas supporté le départ de Candide. Non, dit Pangloss, elle a été éventrée par des soldats, alors bulgares, après avoir été violée autant qu'on peut l'être. Ils ont cassé la tête à monsieur le baron qui voulait la défendre. Madame la baronne a été coupée en morceaux. Mon pauvre pupille, c'est-à-dire le fils du baron, traité précisément comme sa sœur. Et quant au château, il n'est pas resté pierre sur pierre, pas une grange, pas un mouton, pas un canard et pas un arbre. Mais nous avons été bien vengés car les Avars en ont fait autant dans une baronnie voisine qui appartenait à un seigneur, voilà, bulgare. C'est bien. Alors, à ce discours, Candide s'évanouit encore, mais revenu à soi, et ayant dit tout ce qu'il devait dire, il s'enquit de la cause et de l'effet, et de la raison suffisante qui avait mis Pangloss dans un si piteux état, dans un état pitoyable, suscitant la pitié. Hélas, dit l'autre, c'est l'amour, le consolateur du genre humain, le conservateur de l'univers, l'âme de tous les êtres sensibles, le tendre amour. Hélas, dit Candide, je l'ai connu cet amour, ce souverain du cœur, cette âme de notre âme. Il ne m'a jamais valu qu'un baiser et 20 coups de pied occultes. Comment cette belle cause a-t-elle pu produire en vous un effet si abominable? Alors, ce que je dois retenir de ce qu'on vient de dire, c'est que Pangloss a mis Candide au courant de quoi? De la destruction du château d'Autantranc par l'armée bulgare, et que Cunégonde, après avoir été violée donc par les soldats, elle était tuée ou bien éventrée. Également pour la baronne et son fils.
Donc pour Pangloss, c'est un malheur, c'est déception, c'est aussi, d'accord, douleur, après douleur. Pangloss répondit en ces termes: Oh mon cher Candide, vous avez connu Paquette, cette jolie... Oh mon cher Candide, vous avez connu Paquette, cette jolie servante de notre auguste baronne. J'ai goûté dans ses bras les délices du paradis qui ont produit ces tourments d'enfer dont vous me voyez dévorer. Voilà, donc c'est hyper comique ici. Alors, Pangloss, il avait une relation incorrecte sexuelle avec qui? Là, avec Paquette. Et Paquette, elle avait une maladie sexuelle. C'est la maladie de la syphilis, c'est une maladie vénérienne. Alors, il avait également attrapé par une autre relation, d'accord, incorrecte. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai goûté. Donc, ça veut dire le contraire, c'est une antiphrase. J'ai goûté dans ses bras les délices du paradis qui ont produit ces tourments d'enfer dont vous me voyez dévorer. Il en était affecté par la syphilis et il en est peut-être morte. Paquette tenait ce présent, voilà, ce cadeau. Alors, elle veut dire ce mal, voilà, c'est antiphrase. Alors, Paquette tenait ce présent, le présent, ça veut dire cadeau. Cadeau, il compare la maladie syphilis à un cadeau. C'est pas un cadeau, c'est un mal d'un cordelier très savant qui avait remonté à la source, car il avait eu d'une vieille comtesse qu'il avait reçue d'un capitaine de cavalerie, qu'il a donné à une marquise, qu'il a tenu d'un page, qu'il avait reçu d'un jésuite et qui, étant novice, l'avait eu en droit ligne, l'un des compagnons de Christophe Colomb. Pour moi, je ne la donnerai à personne car je me meurs. Voilà, c'est complètement comique ce passage. Pangloss fait la liste des personnes qui ont attrapé la syphilis et qui ont transmis cette maladie d'une personne à une autre, jusqu'à ce que Pangloss, voilà, est tombé, voilà, malade et attrapé, d'accord, cette maladie. Et qu'il ne va pas il ne va pas la transmettre parce qu'il va mourir. Oh, Pangloss, s'écria Candide, voilà une étrange généalogie. Alors, en parlant des personnes qui ont attrapé, voilà, d'accord, la syphilis. N'est-ce pas le diable qui en fut la souche? Point du tout, répliqua ce grand homme. C'était une chose indispensable dans le meilleur des mondes, un ingrédient nécessaire, car si Coulomb n'avait pas attrapé dans une de l'Amérique cette maladie qui empoisonne la source de la génération, qui souvent même empêche la génération, c'est-à-dire la reproduction, et qui évidemment l'opposé du grand but de la nature, nous n'aurions ni le chocolat, ni la cochenille. Voilà, cochenille, c'est un insecte de genre puceron, dont on tirait, voilà, une teinture rouge, qui souvent même il faut encore observer que jusqu'aujourd'hui dans notre continent cette maladie nous est particulière. C'est comme la controverse. Les Turcs, les Indiens, les Persans, les Chinois, les Siamois, les Japonais ne le connaissent pas encore. Alors pourquoi ces peuples ne connaissent pas la syphilis? Parce que les relations sexuelles incorrectes dominaient la société, d'accord, européenne à l'époque. En attendant, il a fait un merveilleux progrès parmi nous, et surtout dans ces grandes armées composées d'honnêtes stipendiaires. Voilà, stipendiaire, c'est pour dire, c'est un mot péjoratif pour dire une personne qui est à la charge de quelqu'un. Voilà, comme un serviteur, tout simplement, khadem. Bien élevé qui décide du destin des États. On peut assurer que quand 30 000 hommes combattent en bataille rangée contre des troupes égales en nombre, il y en a environ 20 000 vérolés, atteints de la maladie, la syphilis de chaque côté. Voilà qui est admirable, dit Candide, mais il faut vous faire guérir. Et comment le puis-je, dit Pangloss? Je n'ai pas le sou, mon ami. Et dans toute l'étendue de ce globe, on ne peut pas ni se faire soigner, ni prendre un lavement sans payer, ou sans qu'il y ait quelqu'un qui paye pour nous. Ce dernier discours détermina Candide. Il alla se jeter aux pieds de son charitable Anabaptiste Jacques et lui fit une peinture si touchante de l'état de son ami était réduit que le bonhomme n'hésite pas à recueillir le docteur Pangloss. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Candide? Il a parvenu à convaincre, d'accord, le charitable Jacques l'Anabaptiste de recueillir Pangloss et de le soigner de la syphilis ou bien de cette maladie vénérienne.
Il écrivait bien et savant parfaitement l'arithmétique. L'anabaptiste Jacques en fut son teneur de livres. Au bout de 2 mois, étant obligé d'aller à Lisbonne pour les affaires de son commerce, il mena dans son vaisseau ces 2 philosophes. Donc, Jacques emmène les 2 philosophes, c'est-à-dire Candide et Pangloss, voilà, à Lisbonne. Pangloss lui expliqua comment tout était, on ne peut pas mieux. Jacques n'était pas de cet avis. Il faut bien, disait-il, que les hommes aient un peu corrompu la nature, car ils ne sont point nés loups, et ils sont devenus loups. Dieu ne leur a donné ni canon de 24, ni baïonnettes, et ils se sont fait des baïonnettes et des canons pour se détruire. Je pourrais mettre en ligne je pourrais en ligne de compte les banqueroutes. Les banqueroutes, ça veut dire faillite, alors qui a le caractère d'un délit. C'est-à-dire iflès. Et la justice qui s'empare des biens des banqueroutiers pour enregistrer les créanciers. Tout cela était indispensable. Répliqua le docteur Born, et les malheurs particuliers font le bien général, de sorte que plus il y a de malheurs particuliers, et plus tout est bien. Tandis qu'il raisonnait, l'air s'obscurait, si les vents soufflèrent des 4 coins du monde, et le vaisseau fut assailli de la plus horrible tempête à la vue du port de Lisbonne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Une tempête, voilà, inattendue, alors vient de souffler, d'accord, ou vient de se produire, ou bien à éclater, et ça va perturber, d'accord, l'embarcation, voilà, d'accord, des passagers qui se dirigent vers Lisbonne. Alors, ce qu'on doit retenir de ce chapitre, alors, le lieu, c'est la Hollande, sur un bateau pour le Portugal. Les personnages Pangloss, l'anabaptiste Jacques et Candide également. Alors, les aventures. Candide rencontre Pangloss, devenu un mendiant, voilà, affreux, qui lui raconte comment la famille du baron a été massacrée par l'armée bulgare et comment il a attrapé la syphilis avec une servante qui s'appelle Paquette. Jacques recueille et emploie Pangloss. Ils embarquent pour le Portugal. Dans ce chapitre, voilà les idées. Voltaire se moque à nouveau des idées de ceux qui disent que tout va bien. C'est-à-dire il y a également le mal. Alors que les hommes se massacrent entre eux dans des guerres européennes. Voilà, il fait allusion à la guerre de 30 ans, et la guerre de 7 ans, Et c'est ainsi que s'achève, d'accord, cette vidéo, bien cette séance. Au prochain chapitre, Inch'Allah.